Aujourd'hui, la vidéo va s'intéresser à comment chercher un mot dans le dictionnaire. Pour commencer, devinez quoi? Il nous faut un dictionnaire. Ouais! Donc j'ai pris un dictionnaire que vous avez l'habitude de voir, dictionnaire pour les enfants, junior, donc un dictionnaire que vous pouvez avoir à la maison. Quand on cherche un mot dans le dictionnaire, on sait que les mots dans le dictionnaire sont rangés par ordre alphabétique. La première lettre de l'alphabet, c'est A. Et vous voyez, on est dans la catégorie A. Et ensuite, on passera de catégorie en catégorie en changeant de première lettre. Pour cela, il est nécessaire de connaître parfaitement son alphabet. Vous êtes en CE2 et il me semble que tous vous connaissez parfaitement votre alphabet. Prenons un premier mot, histoire. Histoire ne commence pas par un I comme on l'entend, mais par un H. Dans mon dictionnaire, je vais donc aller directement à la catégorie H. J'ai ouvert une page au hasard et je suis sur la catégorie I. Je vois que le H est juste avant, parce qu'il est indiqué sur la tranche de cette page, mais aussi parce que je connais mon alphabet. Donc je reviens un peu en arrière. Là, je suis dans les F. Donc, je ne suis pas encore au H, il est un petit peu plus loin. Donc, je tourne. G encore. Je suis arrivée à H. Le dictionnaire a toujours des mots repères ici et là. Sur chaque page, à l'extrémité en haut, il y a toujours des mots repères. Ici, on a le mot harnais. Ici, on a le mot hécatombe. En général, le mot repère, c'est toujours le premier mot de la page. Et le mot repère de la page de droite, c'est toujours le dernier mot de la page. On retrouve hécatombe ici. Et on retrouve harnais là. Le mot que je recherche, c'est histoire. Histoire, c'est H-I. I, je sais que ça vient après le E. Donc, je continue. Ce ne sera pas sur cette page. A. J'arrive à hilarant. Le mot repère, vous vous souvenez? Hilarant, c'est bien H-I. En revanche, la troisième lettre, c'est un L. Et on sait que le mot repère de la page de droite, c'est le dernier mot. Et moi, c'est un S. La troisième lettre de histoire. Donc, le L, il vient avant ou après le S? Il vient avant, pardon. Le L vient bien avant le S. Donc, je dois continuer. Je tourne la page. Mot repère, premier mot de cette page de gauche, hilar. Deuxième page, le mot repère de la deuxième page, c'est hommage. Et c'est le dernier mot. Vous vous souvenez? Donc, je suis bien sur la bonne page. Maintenant, je dois chercher histoire. H-I-L. Ensuite, je vois que je passe à H-I-N, H-I-P. H-I-R. Tiens. R-S-T. Le S, il vient après le R. Donc, j'y suis presque. Issurte, hispanique, ça y est, on y arrive. IC. Et enfin, histoire. Parfait. Qu'est-ce que c'est que ces petites lettres après? N, F, N, M. Ça veut dire que c'est soit un nom féminin ou un nom masculin. On raconte des histoires. Il s'agit d'une histoire. Une histoire, c'est bien un nom féminin. Histoire. Deux mots qui commencent par la même lettre. Ici, construire, comprendre. La première lettre, c'est la même. C et C. Donc, pour pouvoir chercher précisément chaque mot, je vais regarder la deuxième lettre. O et O. Pas de bol, c'est la même lettre. Donc, je vais regarder la troisième lettre. Troisième lettre.
Ici, pour construire, c'est N. Ici, pour comprendre, c'est M. Quel est le mot qui apparaîtra en premier dans le dictionnaire? Puisque je me réfère à la troisième lettre N, et ici troisième lettre M, lequel apparaîtra en premier? Le M vient avant le N. Je peux le vérifier sur mon alphabet, si j'ai un petit doute, mais normalement je le connais par cœur. Le M vient bien avant le N. Donc, comprendre viendra avant construire. On cherche? Je reprends mon dictionnaire et je vais à la catégorie C. J'ouvre au hasard, je suis bien déjà à la catégorie C. On a construire et comprendre. Et on a dit que comprendre était bien avant construire. Je dois aller au C-O-M. Je cherche les mots repères qui se rapprochent de C-O-M. C-H. Le H vient-il avant le O ou après le O? Le H vient avant le O. Donc je suis encore loin. Tiens. Coccinelle. C-O. Comme comprendre, qui commence par CO, et construire, qui commence par CO. En revanche, derrière, j'ai un C. Donc je suis loin de mon M de comprendre et de mon N de construire. Je continue. Il y a beaucoup de mots qui commencent par COM. Comme je peux le voir, j'en ai plein. Le P vient-il avant le M? L-M-N-O-P, non. Le P vient après le M. Mon dernier mot, c'est commerce, c'est le mot repère. Donc, je continue. Voilà. Alors, je vois ici compréhensif, compréhension, comprendre. J'ai bien le même mot. J'ai trouvé. Ils mettent ici un petit V. Conjugue. Ça veut dire qu'il y a la conjugaison du verbe comprendre à la page 48. V signifie verbe. Ce n'est pas un nom. On cherche rapidement construire. Donc C-O-N. Ici, le mot repère, c'est compte. Je suis loin du compte. J'ai enfin trouvé une page où on arrive au C-O-N-S. Et je cherche, tiens, constant, constatation, consternation, constituant, constructeur, constructif, construction, construire. J'ai bien trouvé. J'ai le V comme verbe et j'ai la conjugaison de construire à la page 60. Dans la phrase suivante, il est marqué « La voisine sème des graines ». Si je ne connais pas le mot « voisine », vais-je pouvoir le trouver dans le dictionnaire tel qu'il est écrit ici? Eh bien non. Voisine, c'est le féminin de voisin. Voisin, à la base, est un nom masculin. Donc, quand je vais chercher voisine, je vais prendre son masculin et chercher voisin pour le comprendre. Tout simplement. Voici la vidéo sur comment rechercher un mot dans le dictionnaire. J'espère que vous allez vous en sortir. Vous faites au mieux. N'hésitez pas à vous faire aider et je vous dis à bientôt.